Et coucou, féminine, l'on dirait bien ici, par votre si, plus haut point de votre magie à l'astral, que ce masculin-là, en soi, au soi, vous offre fil à détordre, suture, aux structures, à laisser s'envoler. Et par cette magie-là, vous le savez, rien ne saurait résister. Toute résistance s'évanouit comme par magie. À l'amour. Et à l'amour. Vous êtes enseigné ici à purifier et pacifier toute notion de pouvoir. Pouvoir au sens de pouvoir faire, comme de pouvoir à posséder, avoir, comme pouvoir des sens, au sens, et vous sentir tout à la fois dépourvu comme pourvu. Ceci à l'essiant de votre saint pouvoir, qui par foi, unifié, vous permet de cesser toute corruption au soi, de soi, en soi, toute fuite énergétique comme systémique, toute rigidité qui pouvait là encore vous procurer cette sensation des plus désagréables à ne pas vous sentir malléable à et par vie. La flexibilité retrouvée, vous saurez que ce passage des plus tordus, entre guillemets, vous a occasionné un gigantesque craquage, lâchage, vous, finalement quelque peu entêté aussi, vous entêtant vous-même votre si, et in fine, vous vivez là un profond dégagement en vos voies qui se révèlent des plus nécessaires et bénéfiques. Ainsi, votre évolution n'est plus à éviter, ne cherchez plus à vous l'éviter, comme pour vous éviter la transition qui est manifeste et se vit à travers une main créatrice du Créateur, une main de fer en votre divin gant de velours. Assise sur ce trône, ô Mars, évocateur de bien des guérillas intérieures, l'on dira là que vous avez chaussé les baskets de ce masculin, ce qui vous permet non de vous sentir à la place de l'autre, mais d'en saisir les effets, d'en résoudre cause, et alors de forger une empathie à la compassion véritable et vérifiable. Finalement, comment peut-on comprendre autrui si l'on ne vit pas depuis l'intériorité ce qu'il ou elle peut ressentir, vivre et manifester? Ainsi, toute notion de jugement est là aussi balayée, vous permettant de tourner langue en bouche avant de formuler et de liquider les jugements qui eurent pu être émis à l'encontre d'un homme comme d'une autorité, d'un certain autoritarisme qui vous ferait ici vous avouer. Oui, l'on a bien été chacun notre propre tyran, soumis à cette tyrannie, contrôlé, tout vouloir contrôler, se pliant en quatre, se plaçant en réserve, sur la réserve, défensive, comme en offensive à chercher bête ou poux en tête. Bien, maintenant que ceci est effectif, vous convient à relever tête, plus que vouloir vous abîmer à tout en soi controversé. Vous pouvez respirer, féminine, respirer. Si depuis des mois, l'intensité vibratoire vous a offert de liquider mémoire aux passés abusifs, primitifs, faisant appel à vos instincts, que sûrement vous jugiez les pires ou impires, cela vous aura permis d'être initié de plein fouet à la cruauté animale d'un homme avec un grand H, humain, qui en avait zappé son humanité. C'est un sacré dossier, n'est-ce pas? Lorsque vous étiez initié à votre féminin sacré, féminine, rencontre à votre divinité, belle déesse aux augures graciés, cela ne prenait pas la même tournure d'expérience, ni même d'errance, n'est-ce pas? Mais là, du côté, l'on dira de cette force-là, non de ce voile-là, mais de cette vapeur, émanation-ci. Il s'en passe de belle. Et lorsque cette polarité masculine avoisine l'humanité, cette notion même d'humanité, bien des reliquats sonne aussi le glas d'une stratégie que même l'inconscient ne pouvait entendre, tant qu'il ne l'avait pas vue de ses propres yeux. Faisant face à ce dit pire, mais par essence ciel, faisant face à ceux
À quoi il pouvait faire fi, là, bien planqué sous un tapis? La moindre parcelle de votre terre est retournée. Le tremblement est latent et finalement, c'est à en mordre poussière que vous reconnaissez là avoir vous aussi caché quelques vestiges, pas tant glorieux, de vos ambitieux stratagèmes à ne pas vous dire je t'aime. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et voici de quoi alors former ce pas à trépas là, venant vous acheminer à ne plus vous auto-médire, ni vous auto-lamenter, sur des dits sorts qui n'en sont pas. Aurez-vous là, féminine en ses fins, enfin saisie, compris, assimilé, à quel point, par ce plus haut point, vous êtes en totale capacité de créer, ce qu'un cliché dirait de bon ou mauvais, ce qu'un esprit ulcéré, à l'air vicié, savourait enfer ou paradis, ce qu'un esprit libre vous soufflerait espoir. Espoir à vous voir incarner vie, plus que tourner autour d'elle, sans jamais en saisir à bras le corps y faire corps, par une âme, la magie étincelée. Fini donc les comparaisons, les oppressions et toute sensation ici de remise en question qui vous faisait alors douter, à alimenter ce doute-là, nos au sein doute d'humilité. Mais ce doute, qui pouvait vous occasionner bien des retours en arrière, comme projeté là énième fois, en des cycles qui n'en finissaient jamais, aurez-vous cru, aurez-vous perçu. Des cycles qui, s'ils se répétaient, avaient pourtant terminé de vous enseigner. Mais vous souhaitiez peut-être atteindre cette opulente vérité. Je ne suis pas toujours le reflet de mes pensées, et ce que j'en crée, alors pouvait me desservir, ou du moins pouvait me permettre d'alimenter un aspect en soi renfrogné, aspect qui voulait comme me dominer sans jamais me lâcher la grappe. Cette castration-là, féminine, vous nous en direz des nouvelles. Qu'il peut être bon alors et sain de vous retrouver fertile à souhait, à vos bons souhaits, ne peinant plus là à faire usage désormais sens et de votre plein pouvoir, un pouvoir assaini, un pouvoir inné, celui de créer, non plus au reflet, mais à l'image de votre divinité. Et par émanation comme par extension, la main est allongée, tel un cas qui fait, un cas qui allongé là se prélasse au caducée envahissant certes, au caducée vivifiant. Un regain de vitalité peut alors vous surprendre, mais vient finalement bien vous dépendre. Dépendance permet ici la cessation de ces activités-là, dépendance, celles par lesquelles vous pouviez croire devoir vous rencontrer encore en ces facettes non élucidées, activités qui vous faisaient miroiter forte ou puissante au contrôle de vie de votre vie. Ces activités qui, petit à petit, avaient pu prendre place comme source de vos errances et dans toutes leurs ambivalences rétrocédées, viennent désormais vous informer, révéler que rien ici n'y aura fait, à chercher à se noyer comme se brouiller, l'on se récolterait l'ignorance menant à la défiance. Féminine, la visite de ces forces-là, motrices, destructrices et créatrices. Cette visite est un passage que l'on dirait obligé, car cela vous initie à ce qui fut en soi controversé. Vous savez, quand l'on croirait que quelque chose fait du bien, soulage, alors que cela revêt en vérité un caractère trempé ou trempé, d'un ego qui se sent alors glorifié, mais in fine, si peu maîtrisé. Puisque prenant possession de tout votre territoire, cela générant quelques déboires, vous en conviendrez. À l'occasion, en or, qui se révèle alors, vous pouvez maintenant choisir en tout état de nourrir d'autres causes que ce que l'ego voulait imposer comme seule voie de réalité. Vous pouvez discerner de tout effet que vous êtes en totale capacité là à maîtriser ces forces, à les orienter, à l'essiant qui vous plaît, qui plaît à votre philosophie, vie, philosophie qui est vie. Quoi de plus évident alors que de vous engager en cette perspective d'avenir maintenant, celle de faire de votre vie
un façonnage des plus minutieux, gracieux. Vous pourriez vous dire ici ceci par ces temps qui filent et défilent. Tout choix qui m'est apparu difficile se révéla source de joie, et l'inconnu qui m'effrayait ne m'effraie plus. Par ma pensée éduquée, au rééduquée, me voici libre, libre en mes orientations, libre d'initier mon propre voyage sous la forme qui me sera gré à entrer en ma propre mise en œuvre. Bien féminine, l'on dirait que vous en avez alors fini avec la redite, le schéma répété, et que vous sortez alors ici de ce fameux cercle dit vicieux. Vous sentirez par ce nouveau rapport depuis soi que vous êtes libre en vos choix, ce qui est ici inédit, que le vicieux s'est transformé en vie, cieux. Vous voici libre de vivre vos cieux, les incarner, ici maintenant sur votre propre terre, qu'ici elle fut autant retournée par ses fins autant, vous accueille là avec joie, grande joie, à vous ouvrir ses bras, vous embrasser. Vous, embrassant terre, sans plus en craindre matière. Féminine, bienvenue, en cette version inédite au soi. Bienvenue sous votre propre toit, en votre propre toit, toi, féminine. Masculin. L'ancienne version aurait-elle ici tendance à susciter en vous quelques errances à vos défiances. En plein et au cœur de ce sujet, des plus brûlants, là, posés sur votre table, placés à vos yeux, à l'œil. Vous aussi, faites face à ce que l'on nommera défiance. Depuis tout un chemin et par tout un destin, le dit couple sacré s'offre à cette mesure. Nettoyer, balayer, se libérer comme ouvrir, ce qui en passe et passera de tout temps, par l'exploration de vos tout autant que de vos aspects mémoriels qui ne peuvent se dissimuler, tout juste se révéler à la cloche sonnée, lorsque tout intérêt est initié depuis cœur, par le Saint divin protecteur intérieur, non plus à l'intention d'une personnalité qui, sans trouver contrariée, mais in fine, n'a jamais eu à redire mot, M-A-U-X. Une fois, ce mal-là, estompé, nuancé, adouci et épousé. Vous aussi, vous êtes là débusqué de votre bois masculin. Et si vous faisiez feu de tout bois il y a de cela des années, ne pensant peut-être pas, vous aussi, arriver un jour à destination d'un destin des plus étoilés. Voilà que l'orage, en vous, gronde. Gronde au point, et votre plus haut point vous fait bien savoir que vous ne pouvez plus vous abreuver de, dirons-nous, faux espoirs, mais vous en remettre ici, à la dite boucle d'or, qui a d'ores et déjà commencé à brûler toute scorie résiduelle de votre principe résidence, là, sous votre propre toit, au passage investi qui vous prédit, vous aussi, un axe inédit. Axe et, à nouvelle version de vous, au jeu même, qui ne sera plus éventuel, mais bel et bien éternel. Vous à l'éternel, vous, éternel. Alors la tendance, masculin, est celle-ci. Suivre le flot, le courant, de cet inédit qui vous dit. Sois en phase avec tes émotions, autant qu'avec tes visions. Nettoie ce qui fut resté sous ton paillasson, et place-toi à ta saine union, à ton sein, unisson. Pour l'amour de Dieu, d'un Dieu, et in fine pour l'amour de soi, et foi en ce que tu reconnais de toi, sous ton toit, plus que de ne donner raison qu'à la dite raison, d'un mental qui se veut ici agité, à se défouler, comme pour évacuer toute fumisterie, moquerie, envers l'inédit. La vie se gorge ici par tout moyen, tout médium, à cet escient,
faire passer message à votre sage, sagesse. La musculation et le renfort de cette sagesse est initiation, qui vous offre bon nombre de situations venant placer en exergue ce que vous êtes, non plus ce que vous pensiez devoir être, par votre tout, autant. Ainsi, bien des karmas, autrement dit, se soldent ici. Encore. Et si tant est vous vouliez faire durer, s'éterniser ce que furent choix d'un autre temps, alors vous assistez à l'enterrement de ces compositions-là. Entrez en décomposition. Remise à la terre. Et se décompose alors bien des schémas. Se décortique ici aussi des manières qui contrôlaient vos mânes par vos hier. Si tenté de n'y voir que du feu, vous pouviez imaginer être la curieuse victime de circonstances. Vous verrez que les pannes ne tarderont pas à vous informer de ces décompositions nécessaires. Chaque constitution est-elle un corps, savez-vous, un amas qui donne forme, et lorsque la dite constitution s'effondre, s'évanouit, forme disparaît, se décompose, propose changement de forme, donc d'état. Vous vivez là, masculin, votre propre changement de constitution. Et si l'on dirait qu'il est précieux d'être et de se reconnaître, entre guillemets, de bonne constitution, sachez aussi que certaines vieilles constitutions n'ont donné lieu, et furent le sacerdoce de bien des générations. La vie vous invite à admettre qu'il est temps d'opérer des changements, depuis votre état d'esprit, comme depuis votre vie tout entière. L'invitation est belle, elle est puissante de sens et d'évidence. Vous pouvez entraver ou chercher d'entraver ce processus. Mais in fine, vous en vivrez la croyance d'être possessif en possession de votre propre moyen, de votre propre médium. Ne cherchez pas alors à vous auto-posséder, dirons-nous, à contrôler ce canal, votre divine cheminée. Préférez alimenter votre feu de nobles intentions, comme incarner l'exemple du visionnaire qui sent le vent tourner et se reconnaît saint ingénieur de vie, plus que peu curieux détracteur de celle-ci. Masculin, vous avez vous aussi été amplement initié quant aux forces qui vous animent, ces moteurs aux roues motrices, chakras. Masculin, ouvrez donc vos chakras. Veillez à ce qu'ils soient harmonisés, pour que depuis votre intérieur se vive le cheval de Troie, et non, là, votre perpétuelle inquisition. La période est à ce ramonage, l'on dira. Ra-mon-nage. Et ce Dieu-là, Ra, solaire, vous ouvre à la voie d'un âge, d'une ère inédite à l'inédit. Votre canal s'en trouve dégagé, libéré, réaxé, axé au Ré, chakra sacré. Si cela vous invoque en bien des états, vous faisant passer des rires aux larmes parfois, des doutes à la fois, cela vous convoque sans préavis à l'ordre qui est vie. Ce rappel à cet ordre-ci est une missive qui vous exprime que la nature reprend toujours ses droits et que par foi, il peut être honorable pour l'homme, avec un grand H, l'humain, que de savoir par et avec humilité se placer à l'écoute et disposition, pleine et entière d'un tout, plein, entier, vivant bel et bien là, sous votre toit, vous, en vérité, en vos vérités. Soyez en phase masculin avec ce qui se vit à travers soi. Soyez ici ce cavalier aguerri à l'œil ouvert, au principe de vie accueilli. Abordez le passage, le cœur léger, l'âme apaisée, et placez votre esprit au repos, plus que de vouloir chercher à le défier pour vous en sentir rassuré. Ici, masculin, rien ne se contrôle. Vous ne pouvez qu'apprendre la saine et sainte maîtrise, mais d'aucun ne pourra se chercher s'il se conjure et revêt le dit caractère d'un père à l'aversion. Aversion. Tournez-vous vers le Père
en sa version sacrale et sacralisée. Sacralisez-vous. Et en cette paire, version-ci du Père, vous sentirez Dieu passer à travers vos chairs. La sensation ne vous est pas tant étrangère. La sensation vous est divine. La grâce vous a déjà traversé, et ce depuis maintes années, puisque vous êtes ici né et ici vivant, ici et maintenant présent à cet instant, animé de grâce, vie éternelle. Aisance à vos sens, puissance de vos évidences. Nous savons la période vous apparaître, à vous apparaître. Être musclé, être force et forte en coïncidence. Nous savons ô combien les ouvrants sont placés à juste escient de leur propre révélation. Nous entendons vos cris de délivrance. Nous dissipons vos errances. Chacun ici se sait et se reconnaît à sa bonne étoile, propre étoile. Chacun est cette étoile à l'étoile. Suivez-vous, suivez-la, suivez cela. Et de vos traversées, vous vous sentez traversé. Vous pouvez vous accompagner à vous congratuler. Rien ici de déplacé, à vous congratuler. Soyez félicités, joie et paisibilité. Pacifiez vos heures et l'heure. Offrez-vous la tranquillité d'esprit, la pleine radiance et le saint terrain propice à vos élongations vibratoires. L'expansion qui suit l'ascension. L'expansion qui suit l'ascension. Et pour chacun d'entre vous, l'antre par laquelle se sentir initié, d'une caverne illuminée, d'un saint refuge par lequel ne plus vous sentir devoir vous cacher, mais bel et bien exprimer vos talents. Don ce don d'un art qu'est vie, art de vie, art de vivre, art à vivre vie. Chères âmes soyez ici remerciés, bénis et choyés à cette idée. Je suis ici, à mon présent de gloire. Cette gloire qui me permet de me savoir libérée et ajustée, en pleine et totale capacité à recevoir divin présage aux sages, à la sagesse qui, de par mon âme, me permet de me sentir illuminée de grâce par grande bonté. Et placés à ce thé, je ne crains même, je ne crains même. Je ne crains même si je m'en sens retourner, secouée. Tout ceci ouvre, tout ceci œuvre et œuvre à mon bon et saint secours. Car alors, je suis ce saint sauveur, je suis ce divin créateur, ainsi se perce la bulle d'un mystère qui à mes sens n'en est plus un. Ainsi est Dieu, ce Dieu-ci, qui ne fut énoncé de la sorte par maintes paroles comme écrit, mais qui est inscrit en soi comme loi à la table. Chacun est l'apporteur de cette vérité, et grand celui qui la reconnaît, celui qui ne se soustrait plus à l'idée qu'ailleurs est ailleurs, qu'un Dieu viendra les sauver ou les condamner, qu'autrui ne le concerne ou qu'espoir n'est que futilité. Et grandit, affranchi, celle qui ici se sait outrepasser les fonctionnalités qui lui furent engrammées par simple fait, expérimenté, pour s'en reconnaître dépossédé et pleinement aligné à cette vérité des plus unis à l'universel. Gracieux est le saint homme qui ne cherche plus son al-or, ne s'identifie plus à son que dira-t-on, et se reconnaît, tel le fidèle qu'il a toujours été, pour lui, le guidant, à accueillir vérité. Voyez comme apaisé
Cela peut ici en soi résonner et venir sonner à ce glas-là, ce glas qui déjà appartient au passé, un passé qui ne vous a aidé qu'à passer, laisser passer, passeur né. Un passé qui ne vous a pas appartenu, auquel vous pensiez être tenu, par lequel vous vous sentiez tenu, retenu. Chères âmes la dépossession offre cette résolution, libération de vos omissions, inscription de votre scène, éviction, résurrection. Avec amour, Cléophée.